Et nous sommes toujours sur l'hippodrome Paris-Longchamp, la REF 2024, le plateau télé officiel. J'ai le plaisir d'être accompagné de Julie Courturier. Vous êtes présidente du Conseil national des barreaux. Bonjour Julie. Bonjour Clément. Maître. On va échanger autour de l'accompagnement que sont susceptibles d'offrir les avocats aux entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui sur cette REF. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez rappeler tout simplement quelles sont les missions du CNB, du Conseil national des barreaux ? Absolument. Le Conseil national des barreaux est l'instance représentative des 76 000 avocats de France avec un certain nombre de missions qui sont définies par la loi. La première, c'est l'unification et la définition des règles de la déontologie au plan national, puisqu'on a 164 ordres d'avocats en France avec autant de règlements intérieurs. Il faut unifier, harmoniser tout ça, et ça, c'est la première mission du Conseil national des barreaux. La deuxième, c'est la définition et l'unification des programmes de formation, de façon à ce que les élèves avocats et les avocats soient formés de la même façon sur l'ensemble du territoire. Et la troisième mission légale du CNB, c'est la représentation de la profession vis-à-vis des pouvoirs publics. Et puis aussi vis-à-vis du coup du grand public et des médias, c'est ce qui vous conduit à être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Et ça fait de nombreuses années que vous êtes partenaire du MEDEF sur cette REF. Quels sont les principaux messages que vous souhaitez adresser aux entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui ? Le message est simple, c'est que les avocats sont des partenaires tout à fait naturels des entrepreneurs, puisqu'ils ont une capacité d'audit, d'analyse, de conseil. Le grand public a souvent l'habitude de voir l'avocat comme le plaideur, comme l'avocat du contentieux, mais il faut savoir qu'en France, 70% de l'activité des avocats, c'est du conseil. Et c'est beaucoup de prévention et beaucoup d'accompagnement des entrepreneurs, des particuliers aussi, mais des entrepreneurs, dans les normes qui deviennent de plus en plus nombreuses. Donc à chaque stade de la vie de l'entreprise, que ce soit sa création, sa vie, sa fin parfois, les avocats peuvent être présents, que ce soit pour la négociation des contrats, pour toutes les problématiques de ressources humaines, de droit social, de propriété intellectuelle, de cession, de transmission d'entreprise par exemple. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, donc l'aspect normatif et réglementaire est de plus en plus important pour les entrepreneurs. Il y a un nombre assez important chaque année de nouvelles évolutions réglementaires. Quelles sont celles sur lesquelles vous avez le plus de demandes de la part des entrepreneurs ? Est-ce qu'il y en a certaines qui se distinguent ? C'est vrai que ces dernières années, on a eu le RGPD, la loi Pacte, la loi économie circulaire et anti-gaspillage, CSRD aussi applicable depuis ce 1er janvier. Quelles sont celles qui vous mobilisent le plus ? Alors, en réalité, toutes nous mobilisent et heureusement, nous avons dans notre éventail d'avocats, puisqu'encore une fois, 76 000 avocats en France, évidemment toutes les compétences et à chaque problématique que rencontre une entreprise, elle rencontrera nécessairement un avocat qui détient la bonne compétence. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les questions et notamment la mise en application de cette directive CSRD, qui vient ajouter un certain nombre d'obligations, puisqu'il s'agit de faire du reporting sur les obligations non financières et d'engager les entreprises dans un mouvement aussi éthique, puisqu'on parle de gouvernance, on parle de social, on parle d'environnement. Toutes ces normes qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus prégnantes, il ne s'agit pas de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, c'est là. Et il faut évidemment un accompagnement pour les entreprises pour qu'elles puissent, si je puis dire, intégrer ces normes et les mettre en œuvre. Et pour ça, évidemment, les avocats sont là. Quel est le rôle des avocats particulièrement sur, par exemple, la CSRD, cette donc, directive, vous l'avez rappelé, qui va concerner de plus en plus d'entreprises au fur et à mesure des années, puisque voilà, là, pour l'instant, c'est les entreprises cotées. Oui. Voilà. Alors ça, effectivement, on a un calendrier échelonné avec de plus en plus d'entreprises. Je crois qu'on va être au niveau européen à peu près 50 000 entreprises à court terme qui vont être concernées par ces nouvelles obligations. Et en réalité, les avocats peuvent intervenir à deux titres, soit en conseil des entreprises pour les accompagner dans leur plan durabilité, si on peut dire, et dans la mise en œuvre de leurs obligations de durabilité, ou comme auditeur. Alors évidemment, un avocat ne pourra pas être à la fois conseil et à la fois auditeur, mais à partir du moment où la France a levé l'option que des organismes tiers indépendants puissent intervenir aux côtés des commissaires aux comptes, les avocats, évidemment, ont toutes les capacités, compte tenu de la déontologie qui est la leur et compte tenu de la compétence, évidemment, juridique qui est la leur, d'intervenir également comme auditeurs. D'aller les accompagner pour justement être en mesure de répondre à ces nouvelles directives.
on s'imagine en tout cas sur cette REF, voilà, il y a énormément de réglementations donc, qui viennent appesantir un petit peu l'activité économique. Ici, je ne sais pas si on trouvera énormément d'avocats, en tout cas de défenseurs de tout ce paysage législatif. Pour autant, est-ce que vous ressentez dans voilà, les entreprises qui sont accompagnées justement par les avocats une pression particulière qui vient peut-être freiner le développement, ou est-ce que au contraire on arrive finalement à s'en contenter et à faire en sorte que ce cadre légal soit finalement une opportunité aussi pour peut-être développer de nouvelles activités? Comment est-ce que vous ressentez un petit peu la température, l'ambiance, le climat autour de ce paysage législatif? Ce que je sens, c'est que les entreprises sont extraordinairement adaptables. Et encore une fois, que les avocats sont là aussi pour les accompagner. Les avocats sont eux-mêmes des chefs d'entreprise qui doivent s'adapter à un environnement normatif de plus en plus développé. Donc je pense qu'ils sont de ce point de vue également extrêmement bien placés pour les accompagner. Il peut y avoir un certain nombre de réticences, mais à partir du moment où on est accompagné par les bons professionnels, il n'y a pas de raison d'avoir peur. N'ayez pas peur, j'ai envie de dire aux entrepreneurs, puisqu'effectivement nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à vous approprier ces nouvelles normes. Et puis on sent aussi qu'à partir du moment où on parle de RSE, il faut aussi qu'il y ait bien sûr un cadre légal qui s'applique, et on a l'impression que ce cadre sera de plus en plus contraignant. Oui, mais à la fois un élément de compétitivité, c'est-à-dire qu'une entreprise qui se sera engagée de façon très volontariste dans cette voie RSE, c'est aussi un élément différenciant peut-être par rapport à d'autres entreprises qui auront un peu plus traîné les pieds, et je pense qu'il y a peut-être un cercle vertueux à adopter dans cette démarche sociale, environnementale et de gouvernance vertueuse. En tout cas, je pense que ça va dans le bon sens. En tout cas, les sujets sont nombreux, lesquels vous avez à adresser, puisque vous allez aussi beaucoup parler d'IA sur cette édition de la REF 2024. Alors ça, on va le garder pour demain. Vous venez pas sur le plateau demain, mais c'est le sujet justement de ce plateau demain matin. IA et nouvelles technologies. Merci beaucoup en tout cas, Julie Couturier, d'avoir été avec nous. Je rappelle, donc, vous êtes présidente du Conseil national des barreaux et vous êtes particulièrement donc impliquée sur cette REF 2024 en accompagnement des entrepreneurs. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Merci, maître. Et je vous donne rendez-vous donc dans une dizaine de minutes pour continuer ce plateau télé officiel avec l'interview politique qui donc nous occupera sur le sujet de l'investissement des entreprises et notamment plus particulièrement du crédit d'impôt recherche. Merci beaucoup et à tout de suite.